Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier. Je vous avais expliqué qu'en ce moment j'étais en déplacement pour mon travail pour gérer une formation. Donc, je gère à l'heure actuelle une formation pour de la couture textile pour 12 personnes, que d'ailleurs j'embrasse très fort si elles voient cette vidéo. Et donc dans cette formation, à travers de tout ça, ces personnes vont voir toutes les bases de la couture qui vont leur permettre par la suite de, gérer au mieux les demandes des clients quand elles seront en poste au travail. Alors, pour commencer leur formation, on commence à mettre en place des petits produits, des petites choses à réaliser. Et là, aujourd'hui, j'ai fait une vidéo en rapport avec ce petit produit réalisé. Donc, j'ai filmé la confection de mon petit prototype. Voilà. Une petite pochette en forme d'enveloppe qui leur permettra donc de tester leur capacité en couture et puis de ramener leurs petits produits à la maison si elles le souhaitent. Donc, en ayant filmé la conception de ce produit, je me rends bien compte que ça leur sera utile. J'ai également confectionné une gamme de montage qui va avec. Donc, pour mes élèves stagiaires, le but sera également de faire le lien entre les schémas de la gamme de montage et ce qu'elles voient en vrai. C'est cette pochette en forme d'enveloppe. Il faut d'abord épingler donc le patron sur le textile. Alors avec le droit fil bien, vous voyez, comme ceci, pour être avec le droit fil bien parallèle à notre lisière. Alors ici, le droit fil, je ne l'ai pas redessiné, mais il est ici, le long. Et en fait, il faut que ça, là, ça soit bien parallèle à notre lisière. Donc c'est hyper important pour éviter que le tissu ne se distende et fasse un petit peu sa vie. Là, le but du jeu, c'est vraiment qu'il tienne bien comme il faut pour faire notre pliage. Voilà pour ce début de pochette. Donc là, je vais couper avec mes ciseaux tailleurs et ensuite on regardera pour exécuter les surpiqûres qui sont décoratives. Petit détail qui a son importance, pour me faciliter le travail, j'ai également coupé la doublure en fait. J'avais bien superposé mon tissu et sa doublure avant d'épingler et d'en faire la découpe. Alors évidemment, il faut toujours bien prendre en compte, faire très attention à notre droit fil quand on fait ce genre de choses. Ok, alors là, l'idée, ça va être de tracer nos repères pour faire la surpiqûre décorative. Enfin, les surpiqûres décoratives, comme il y en a deux. Donc, l'astuce, c'est de venir plier au niveau du repère, donc, le patron. Et de venir tracer avec mon réglet, donc je fais bien attention pour que ce soit bien droit, et ma petite crétailleur, un petit repère pour me signifier que je vais devoir cliquer sur ce repère. Donc là, j'essaye de vous montrer de près ce que ça donne. Ah oui, on le voit très peu à l'image, mais il est là. Donc effectivement, je vais devoir piquer en plein dessus. Ma couture, elle sera là-dessus. J'ai choisi un fil beige pour la surpiqûre décorative. Vous verrez donc au fur et à mesure, comme ça, vous aurez une idée du résultat que ça va rendre. Donc je vais faire l'autre côté, sur le même modèle. Donc vous voyez, j'ai laissé quand même un bout épinglé, vous voyez, pour que ça ne bouge pas. Il faudrait surtout pas se retrouver avec une surpiqûre droite et l'autre complètement tordue. C'est vraiment pas le but. Donc on vient tracer le deuxième repère. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à enfiler la machine. Voilà. Celui-ci, je l'ai un peu plus marqué. Ça devrait peut-être se voir un peu mieux à l'image. Il est là. Réaliser les surpiqûres décoratives,
on voit un peu plus distinctement que tout à l'heure le trait que je vais devoir suivre. Je ne vais pas réaliser de point d'arrêt dessus, je vais simplement venir piquer mon aiguille. Alors pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait après ma couture, mes 2 surpiqûres sont destinées à être maintenues dans le temps par une couture finale qu'on verra par la suite. Et voilà pour la première surpiqûre décorative que j'ai choisi de faire en beige, en raccord avec la doublure que j'ai choisie. Donc ça après c'est vous et vos choix de couleurs, vous faites comme vous voulez, selon ce que vous avez envie de faire. Une fois l'étape des surpiqûres décoratives terminée, il faut superposer le tissu principal et sa doublure, puis donc les épingler en prêtant bien attention de bien laisser une ouverture, donc on va dire environ allez 3 centimètres. 3 centimètres, ce sera suffisant pour retourner notre coulissage. On appelle ça un coulissage quand on coulisse 2 éléments l'un contre l'autre pour en faire ressortir que la partie endroit. Donc retenez bien ce mot quand il s'agit par exemple de faire un coussin, une petite figure, un porte-clés qu'on va coudre endroit contre endroit puis retourner, ça s'appellera toujours un coulissage. Donc là je vais épingler. J'ai épinglé tout le contour en prenant bien soin, vous voyez, de mettre mes épingles qui vont marquer l'ouverture dans un sens un petit peu particulier. L'idée étant que face à moi, mes épingles doivent être toujours dans le sens de la marche. Je m'explique, à mesure que je vais avancer, ça sera plus pratique pour moi d'ôter les épingles si j'ai bien la tête d'épingle vers moi. Sinon après c'est le bazar d'aller la chercher dans le pied presseur par l'arrière, c'est compliqué. Donc essayez toujours, vous, de réfléchir au sens de la marche quand vous positionnez les épingles. Là je vais avancer comme ça, je vais contourner, je vais arriver à chaque fois dessus et ça sera beaucoup plus facile. Comme valeur de couture, j'ai choisi de suivre la valeur de mon pied presseur. Donc le mien fait 3 millimètres de large. Donc depuis le bord ici de mon tissu jusqu'à ma couture, il y aura bien 3 millimètres sur tout le pourtour. Maintenant que j'ai réalisé ce premier assemblage, vous voyez, on a bien mon ouverture ici. Avant de vouloir coulisser l'assemblage, il va falloir faire ce qu'on appelle cranter et dégarnir.
cranter et dégarnir. Pourquoi? Pour que ce soit plus facile et qu'il y ait moins de surépaisseur également dans les endroits un petit peu sensibles comme les coins, les arrondis et même à l'ouverture, ça va nous aider. Donc je vais faire ça avec mes ciseaux et ensuite on passera au coulissage. On passe maintenant au coulissage. Alors je vais venir attraper, donc vous voyez ici j'ai cranté pour que ça soit plus facile, l'intérieur de ma pièce et je viens donc la retourner. Sur le moment, ne paniquez pas si ça ressemble à rien, c'est normal. Ça ressemblera à quelque chose d'ici peu. Ok, le principal est déjà fait. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon réglet, je vais le passer dans l'ouverture, et puis, avec mon réglet, je vais venir m'aider à retourner ma pièce. Pour les coins, il y a une technique. Je vais vous montrer ça de suite. Ok. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est venir avec une épingle, comme ceci, et pousser en fait le tissu. On pousse, jusqu'au moment où on obtient ce qu'on doit obtenir. Dans le cas de notre enveloppe, c'est pas un coin qui est hyper pointu, donc c'est normal qu'il ait cet aspect-là. Voilà. Ensuite, effectivement, là, on va faire rouler, vous voyez, entre nos doigts. On peut même marquer à l'ongle, comme je viens de faire. Et là, vous vous retrouvez avec votre coulissage. Donc ici, on va faire pareil, hein. Ça va marcher une fois, autant réitérer sur tous les autres côtés. Vous voyez l'esprit. Voilà, comme ceci. Donc là, l'idée, c'est que pour l'instant, il s'agit de notre enveloppe. Voilà à quoi elle ressemble. Là, on a le rabat de ce côté-là. Et puis ici, le bas avec nos surpiqûres décoratives et notre ouverture sur le côté. Il va falloir repasser et également repasser pour le bien du pliage. Donc, il va falloir faire notre pliage. Donc, le repassage va avoir deux effets. Maintenir notre coulissage en place pour la couture finale. Et également exécuter le pliage. Sachant qu'entre-temps, il va quand même falloir qu'on vienne refermer notre couture. Notre ouverture. Donc je vais vous montrer ça. Le fait d'avoir cranté, vous voyez, ça va maintenir en place plus facilement cette ouverture avec les deux bords l'un contre l'autre. Ça sera plus simple pour le point-main. Me voilà à réaliser le repassage d'une seule main en vous expliquant, l'idée étant quand même, vous, de maintenir votre pochette pour éviter tout problème. Donc là, on vient
Notre coulissage est maintenu. Il est temps de passer au point main et on verra juste après pour le pliage. Donc pour réaliser votre point main, il vous faut une belle longueur de fil, bon, on va dire à peu près 20 cm, et puis donc une aiguille main. Dans laquelle vous passez votre fil. Il faut faire un nœud, donc je vais remontrer la façon dont j'avais montré dans la vidéo sur les boutons. Je viens pincer l'extrémité entre mon pouce et mon index, je fais un tour et je viens rouler mon pouce contre mon index. Ensuite, je rabats le nœud. Et vous voyez, c'est magique. Vous avez un petit nœud. Donc là, on va attraper notre pochette avec notre ouverture. On va venir passer, cacher le nœud à l'intérieur. Et une fois qu'il est bien caché, de venir refermer l'ouverture comme ceci. Une fois arrivé au bout, je vais réaliser un nœud. Donc en fait, je vais faire comme si je voulais que mon point fasse comme tous les autres que j'ai fait sur la ligne, sauf que je vais passer dans ma boucle, ce que je n'ai pas fait pour les autres points. Et là, vous voyez, ça forme un nœud. Ensuite, pour être sûr que ça ne s'échappe pas, je viens glisser mon aiguille à l'intérieur et la faire ressortir un petit peu plus loin. Comme ça, on a le temps de voir venir si jamais un jour, malheureusement, ça venait à céder. Et voilà le travail pour les points mains. Maintenant, j'épingle et je réalise le pliage en fonction des lignes qui sont tracées sur le patron. Donc, les épingles seront là pour maintenir pour la couture finale qui va faire le tour. L'idée, c'est que je vais également plier le rabat. C'est parti pour la réalisation de la couture finale qui va faire tout le tour de notre produit. Alors après un petit repassage final, la pochette enveloppe est terminée.
J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a plu de voir la confection de mon prototype et j'espère aussi que mes élèves stagiaires prendront vraiment un grand plaisir à réaliser cette, petite pochette en forme d'enveloppe. Ça sera la première création d'une longue lignée, je l'espère pour elles, sincèrement. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse très fort et à très vite.